Je suis une femme à bijoux. On m'a surnommée souvent la Castafiore parce que j'adore en mettre beaucoup. J'aimais bien bricoler les bijoux, où j'aimais bien me faire mon petit gris-gris et tout ça. À un moment donné où je trouvais pas de bijoux qui me plaisaient. Donc dans une autre vie, tu aurais pu peut-être créer des bijoux. Ah oui, je suis sûre. J'aurais adoré faire ça. Mais la vie n'est pas finie. Alors, je m'appelle Sophie et je travaille encore pour Isabelle Marant, avec qui j'ai fondé la marque il y a plus d'une 30aine d'années. J'habite aussi beaucoup en Provence. Sophie est une grande amatrice de bijoux et de montres. Elle assume pleinement cette passion, sans modération et sans aucun complexe. Son goût est éclectique. Elle connaît parfaitement les créations des grandes maisons de joaillerie et choisit des modèles précis chez chacune d'entre elles. Dans le même temps, elle prend beaucoup de plaisir à chiner des bijoux anciens. Les nombreux bijoux de Sophie sont des objets qui circulent. Les bijoux portés, oubliés, les bijoux perdus, puis retrouvés, les bijoux volés, mais rachetés, et les bijoux entre deux maisons. Sophie pense beaucoup à la transmission de ses bijoux. Il y a ceux qui lui ont été transmis par sa maman, très précieux dans son cœur, ceux qu'elle partage avec sa sœur, et ceux auxquels elle pense pour sa fille, qui dit ne pas aimer les bijoux à ce jour. Sophie a travaillé toute sa vie dans le secteur de la mode, et quand elle y réfléchit, elle apprécie que le bijou soit hors du temps. Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. As-tu le souvenir de ton premier bijou? Alors oui, j'ai un souvenir très précis. Mon premier bijou, c'est une bague que m'a offert mon papa quand j'étais toute petite, j'avais 8 ans. Il était parti à Londres et en général, quand il revenait de Londres, il me ramenait toujours un kilt. Une fois, il m'a ramené une petite bague en argent avec une pierre en lapis lazuli et j'avais été très très touchée par cette attention parce que j'avais toujours l'impression que mon père préférait ma sœur à moi. Et puis, j'ai le souvenir aussi d'un bijou qu'il m'avait acheté sur la plage. C'était une petite pierre verte avec un cordon en cuir. Et en rentrant de l'été, j'étais modèle pour le catalogue Cyrillus. C'était la fondatrice de Cyrillus qui m'avait demandé de couper mon cordon. Et j'étais hyper dévastée de devoir faire ce geste. Quelles sont les histoires un peu fortes que tu aurais envie de partager? Il y a celle-ci que je porte très souvent. C'est un gros jonc en or avec 3 diamants que j'adore. Et c'était une broche de la grand-mère du papa de ma fille qui, quand il a eu cette broche-là, m'a dit « Tiens, je te la passe ». Et je lui ai dit « Mais moi, j'en ferai jamais rien, je ne mettrai jamais de broche ». Donc, je lui ai rendu. Et puis un jour, j'étais enceinte, je le voyais très embêté, il tournait autour de moi. Et puis il finit par me dire « Non, en fait, j'ai rendez-vous pour te faire une bague pour la naissance de notre enfant. J'ai tellement peur de me tromper. Voilà, je voudrais te faire monter la bague. » Donc j'étais trop contente. J'ai donc dessiné la bague de mes rêves et la voici. Voilà. Et au début, je voulais mettre qu'une pierre et maman m'a dit « Non, j'ai fait expertiser les pierres, mets les 3. » Et voilà. Et donc, c'est la bague de la naissance de ma fille qui reviendra à ma fille et qui est la bague la plus importante de ma collection. Pour moi et pour ma fille qui n'aime pas les bijoux sauf cette bague. D'accord. Bon, ça tombe bien. Voilà. Et y en a-t-il d'autres? Il faut que tu m'en trouves d'autres parce que là, ce serait dommage. Alors, il y en a une que je ne trouve pas, qui est une énorme cabochon entaille que j'adore et qui est très, très lourde, que j'ai cru avoir perdue et que j'ai retrouvée au bout de, je sais pas, peut-être 2 ans sous un lit dans ma maison de Provence. J'étais trop contente. Des bagues, j'en ai plein. Je change souvent de bague. J'adore les cabochons. J'ai cette bague, c'est un anneau avec une aigle marine en or jaune, assez grosse. C'était une bague de ma maman. Et elle me disait « Qu'est-ce que tu voudras dans mes bijoux ?» Je lui ai dit « C'est cette bague que j'aime. » Et puis, il y a cette autre bague qui était la bague de fiançailles de ma maman, que ma sœur a récupérée à sa mort, et qu'elle avait retransformée en bague un peu plus moderne. C'est un saphir avec plein de petits diamants baguettes. Et ma sœur m'a dit, j'aimerais la refaire remonter comme elle était, donc le truc très classique. Et je lui ai dit, oh non, surtout, n'y touche pas. Du coup, elle me l'a offerte pour mon anniversaire. Et puis, ce qui est amusant, c'est que je me suis fait cambrioler il y a à peu près 5-6 ans. Et évidemment, ils se sont régalés. Ils ont trouvé pas mal de bijoux. Et en septembre, la fille de l'assurance est venue à la maison pour faire une expertise. Et j'avais plus grand-chose. Elle part de la maison et je prends une veste sur le porte-manteau de mon entrée, je mets la main dans la poche
et je retrouve cette bague qui était dans la poche de la veste. Wow. Et j'étais trop contente. Parce que autant il y a des bagues qu'on achète, qu'on trouve, qui n'ont pas vraiment, mais vraiment les bijoux de famille, c'est le plus précieux pour moi. J'ai plein de bijoux, ce sont des petits cadeaux, c'est des petits anneaux très très fins, mais il y en a 21 qui forment donc comme un jonc, enfin, je sais pas comment dire. Ça, c'était mon amoureux qui me l'a offert pour nos 7 ans. Alors ça, c'est mon petit coin des bijoux cassés que j'avais acheté à Maastricht. C'est une bague très ancienne que j'ai achetée chez un antiquaire. C'est, comment on appelle ça, de l'émail bleu avec tout un pavé de diamants tout autour et des initiales. Alors malheureusement, je l'ai fait réparer plein de fois. Elle se recasse à chaque fois. J'y tiens beaucoup et je pense que c'est le 19e. Et je vois une boîte avec combien? 4 et 3, 7 et 2, 9 montres. J'en ai une quinzaine. Ah, une quinzaine de montres. Alors, tu pourrais parler un peu de cette passion pour les montres? Alors, oui, passion pour les montres. Je crois que ça a commencé pour mes 40 ans. J'avais envie d'une belle montre et je rêvais de la baignoire. Mes amis ont fait une cagnotte et m'ont offert cette montre que j'adore. Et j'étais super contente de cette montre. Je ne la quittais pas jusqu'à ce que je me la sois faite voler. Et je l'ai rachetée en vintage. Et après, j'ai eu la mini baignoire en or blanc pour mes 50 ans. C'est un cadeau de mes associées Isabelle et Nathalie qui m'ont offert celle-ci. Et alors, j'ai du mal à la mettre parce que pour le coup, il n'y a pas de remontoir. Donc, je n'arrive pas à la régler. Enfin, je trouve ça très compliqué de la mettre à l'heure. Pour le coup, je la porte vraiment comme un bijou. Ma dernière montre, c'est celle-ci. C'est la Panthère en acier de Cartier. Et je l'ai en version or et diamant que j'ai acheté d'occasion, que j'aime beaucoup, 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 que j'ai perdu et retrouvé, pareil, à une fête un jour. Et une amie m'envoie la photo, me dit, c'est pas à toi, j'ai trouvé dans le gazon. Je m'étais même pas rendu compte. Ça, c'est à mon amoureux, mais je le pique de temps en temps. Alors, les bracelets, c'est quelque chose d'assez récent. J'adore les accumulations de bracelets. J'adore les gros bracelets. J'ai la manchette, celle-ci, que je rêvais d'avoir et que je ne mets jamais. Et je ne le sens pas moi du tout. C'est le collier de chien de Hermès en cuir noir avec les clous dorés. Je trouve que c'est un très bel objet, mais je me sens pas moi du tout avec ça. Non, je la porte jamais. J'aimerais bien la donner à quelqu'un que je vois pas à qui. Alors, j'ai une petite particularité, c'est que depuis maintenant, je pense une quinzaine d'années, chaque année, au moment où je paye mes impôts, je vais m'offrir un beau bijou. Je me dis qu'il n'y a pas de raison. Bah, très bien. Ça, c'est un bon investissement. C'est mon... un bon rituel. Voilà, c'est mon rituel où je me dis, il n'y a pas de raison. J'ai bien travaillé, j'ai bien payé mes impôts, je me fais un beau cadeau et je me fais une montre, une bague, un bijou, peu importe. Mais ça, voilà. c'est parfait. J'ai une question sur le rituel, mais alors là, magnifique rituel. Fais-tu une différence entre les bijoux qu'on t'a transmis, les bijoux que tu t'offres, les bijoux que l'on t'offre? Oui, alors évidemment, les bijoux qu'on m'offre et qu'on m'a transmis sont les plus précieux. Quoique, il y en a un que je préfère de tous mes bijoux. Où est-il? Faut que je le retrouve. Alors ça, je me le suis offert et c'est mon bijou préféré. C'est pareil, je l'ai acheté à la foire de Saint-Sulpice chez un antiquaire. Je pense que c'est Napoléon III. C'est une manchette qui se compose de 4 joncs rigides, fermé par un pavé doré, gravé et diamanté avec des initiales. J'adore ce bracelet-là. J'y tiens beaucoup. Et tu peux expliquer pourquoi il est préféré? D'abord, je le trouve très original. À chaque fois que je le mets, tout le monde me dit « il est dingue ton bracelet ». Si on parle de tes bijoux, comment définirais-tu leur style? J'ai plein de styles différents. Je pense que j'aime bien les mélanges, un peu de tout. Comme en déco, comme en mode, je trouve ça bien d'être assez varié. Voilà, c'est pas très moderne. J'ai l'impression que c'est des bijoux assez classiques. As-tu des matériaux de prédilection? Oui, alors j'aime l'or jaune, j'aime le diamant. Je rêvais de cette bague, c'est la Possession de Piaget. Je suis allée chez Piaget, j'ai essayé la bague et puis évidemment, quand j'ai essayé celle avec tous les diamants, elle était plus belle que les autres. Donc elle a fait un tour dans mon lave-linge, celle-ci, j'ai perdu un diamant que j'ai fait réparer chez eux. J'avoue, j'aime bien les diamants. As-tu un point de vue sur la taille des bijoux? J'aime les gros bijoux. Enfin, gros. Ils sont pas très gros d'ailleurs, à part cette grosse gourmette ancienne en or. C'est vrai que j'aime les grosses bagues plutôt. Mais en tout cas, si j'en ai des petites, j'en mets plusieurs. J'aime quand même aussi les trucs un petit peu fins. Alors, normalement, j'ai toujours autour du cou un petit bijou que j'adore, que mon amoureux m'a offert il y a, je pense, 8 ans, que je ne quitte jamais, normalement. Mais là, elle est emmêlée quelque part. C'est comme un petit ex-voto de Pascal, mon voisin,
et qui est tout petit et qu'en général, je ne quitte pas. Finalement, si tu dis: «Moi, je préfère les bijoux plutôt gros», est-ce que tu penses que tu peux expliquer pourquoi finalement tu préfères, cette, présence? Je sais pas, je trouve que ça démontre peut-être une personnalité plus forte ou je sais pas, ou c'est peut-être mon côté, entière. Je pense que la discrétion ne me correspond pas trop. Penses-tu que certains de tes bijoux suivent une courbe d'amour et de désamour? Oui, oui, certains oui. Il y en a que j'oublie, que je range, que je mets pas, vraiment par hasard. Je mets peut-être plus de bijoux l'été. Je me suis rendu compte l'année dernière, je suis partie, à Madagascar pendant longtemps et je m'étais dit: «Pas de bijoux» et donc je suis partie sans aucun bijou. Je me suis sentie évidemment très nue, un peu désemparée au départ et en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais pas porté de bijoux pendant 3 semaines, je me suis sentie un peu, libérée. Je sais pas, Mmh. j'ai eu un sentiment de: «Bah, en fait, c'est possible et c'est pas si désagréable» Mmh. ou d'en avoir qu'un seul et d'en mettre qu'un seul. J'aimais bien aussi ce moment-là, donc j'ai commencé, l'année dernière à en mettre un peu moins. Penses-tu que ton goût ait évolué? Non, je pense pas. Je pense que j'aime toujours les mêmes choses, il a évolué en fonction déjà de mes moyens. Autant je suis un peu, compulsive, donc j'aime l'accumulation dans ma maison, dans mes placards regorgent de fringues. Je ne culpabilise pas du tout à m'acheter des bijoux, déjà ça prend pas de place, ça se transmet. Ça, c'est un argument. C'est un argument, très précieux. Quel est ton dernier bijou? Mon dernier Offert? bijou, Oui, c'est ton ce dernier. petit collier Ouais. Saint-Octobre. J'ai souvent des pendentifs avec un truc au milieu et là, c'est un petit ras du cou avec, des petites pierres, un peu transparentes, serties d'or en jaune. Je le trouve très raffiné. C'est le seul bijou un peu comme ça que j'ai, qui soit un peu délicat. Je ne le quitte plus. C'était mon cadeau de Noël. Tu as envie d'une pièce en ce moment ou, est-ce que tu regardes quelque chose ou Oui, j'ai toujours rêvé d'une grosse manchette Buccellati. J'ai un peu assouvi mon désir de cette manchette en l'offrant pour, les 50 ans de mon associée. Elle en avait très envie, donc on lui a offert. Déjà, c'était drôle parce qu'on lui avait déjà acheté cette manchette très belle en or brossée avec, Mmh. des pierres, hein, des diamants et un jour, on était toutes les 2 et on passe devant chez Miller et elle me dit: «Ah, c'est la montre de mes rêves» et elle me montre une montre, magnifique en or et diamants, sublime. Elle me dit: «Ça, c'est la montre de mes rêves» et là, je suis allée voir, Isabelle et je lui dis: «Je suis très embêtée, franchement, on s'est trompé, on n'aurait jamais dû lui offrir Mmh. la manchette, c'est» et puis on s'est dit: «Bon allez, c'est ses 50 ans, on Mmh. casse notre tirelire, on lui a offert les 2 bijoux». On était Waouh! trop contents Mmh. et elle était ravie et voilà donc je n'ai pas cette manchette mais elle l'a et ça me réjouit. Ça me réjouit, je me dis: «Un jour, elle me la prêtera peut-être» et quand je la vois sur elle, j'adore. Donc on a parlé de vol de bijoux. Comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu? Alors heureusement, ils étaient très dispersés, donc ils m'en ont piqué pas mal. Mais d'ailleurs, quand je suis allée chez les flics, ils m'ont dit: «Mais vous avez une bijouterie?» Puis c'était plutôt, les bijoux qu'on m'avait transmis qui m'ont peinée, mais j'avais l'habitude. Ma mère s'est fait beaucoup cambrioler et je me souviens d'un jour, j'étais jeune et c'était le jour de l'anniversaire de mon frère et le matin, elle se lève et elle me dit: «Oh, j'ai envie de m'acheter une paire de boucles d'oreilles pour aller avec ce collier». Elle a sorti tous ses bijoux et puis il y avait un collier de perles de ma grand-mère. Elle m'a dit: «Bah, ça, tu l'auras pour tes 16 ans» et il y avait une très belle gourmette en or de ma grand-mère et je lui ai dit: «Tu me la prêtes?» Elle me dit: «Mais ça va pas la tête» et on part chez Franck& Fils, elle s'achète des boucles d'oreilles et quand on est rentré à la maison, on s'était fait cambrioler et Waouh! donc il y avait plus rien du tout Quelle et horreur, ouais. ça a été vraiment le «Oh!» Pas de bol. Mmh. Voilà, c'était plus, ça qui m'a marqué que mon propre cambriolage. Mais comme c'était le bordel, voilà et puis ça m'est arrivé aussi d'avoir perdu des bijoux et de les retrouver. J'ai retrouvé ma baignoire que j'ai perdue pendant 1 an Mmh. au fin fond d'une corbeille à linge. Oui. Oh bah, ouais. Ou parfois à les ranger, on les range tellement bien qu'on sait plus, puis, on sait plus trop, puis on les retrouve. Quels sont les types de bijoux que tu aimes porter? Oh là, alors, j'aime bien l'accumulation. Je ne sors jamais sans bague. J'ai toujours des bagues, plusieurs, très souvent. J'ai toujours une montre, hein, même si je ne regarde plus vraiment l'heure sur mes montres, il faut dire la vérité. Et j'aime faire une petite mise en scène de mes bijoux, régulièrement. Puis j'ai des moments où je les porte
très souvent, tous les jours, enfin, toujours les mêmes et puis j'ai des périodes, je change, Et y a-t-il des occasions spécifiques au cours desquelles tu portes des bijoux? de tous les jours. Tous les jours. Franchement, c'est tous les jours. L'été, je mets un peu plus de fantaisie. Malheureusement, je m'étais fait percer les oreilles en cachette quand j'étais très jeune et mes trous se sont rebouchés. Donc je mets des grosses boucles d'oreilles à clip, l'été principalement, mais je trouve qu'avec mes lunettes, ça fait un peu trop. Même si j'aime l'accumulation, j'ai du mal à accumuler les dos. Donc je me dis un jour, je me ferai percer les oreilles, je me ferai opérer les yeux et puis je mettrai des boucles d'oreilles plus facilement. Pourrais-tu sortir sans bijoux? Oui. Oui. Mais j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ça m'arrive, ça m'est arrivé d'ailleurs hier, je suis sortie sans bijoux et je me dis ah merde, j'ai oublié mes bijoux. En général, c'est mes bagues. Et puis finalement, voilà, ça me manque un peu. J'ai l'impression d'être un peu nue en effet. Pour moi, qui ne me maquille pas, sauf les lèvres, c'est comme un maquillage pour moi de porter des bijoux en fait. Comment tu décryptes les liens qui s'opèrent entre les parties du corps qui sont ornées avec des bijoux? Alors moi, je trouve que c'est un lien très sensuel. Moi, j'adore toucher mes bijoux. J'ai un petit problème avec ça, mais il y a un côté tactile, sensuel, un rapport très intime avec le bijou. Oui, c'est un peu comme une caresse. Je pense être très féminine, femme, et oui, c'est quelque chose que je trouve très agréable. Alors j'aime beaucoup les colliers, mais je trouve que ça ne me va pas particulièrement parce que j'ai trop de poitrine et je trouve que c'est très joli quand on est plate. Donc ça, c'est ma frustration de ne pas pouvoir en mettre. Je mets plutôt des ras du cou quand je mets des bijoux. Penses-tu que certains bijoux aient une incidence sur tes gestes? Oui, puisque je les touche beaucoup, je pense que ça en a une, ouais. En fait, j'ai l'impression que je peux pas rester sans rien faire. D'abord, je bouge beaucoup. On me le reproche beaucoup. J'ai du mal à rester vraiment en place, c'est vrai. Et je pense que ça me permet aussi de faire quelque chose de mes mains. Je déteste rester inactive, c'est pas mon truc. Quand tu t'habilles le matin, comment ça se passe au moment de choisir tes bijoux? Comment ça se passe? Je vais penser plutôt décolleté ou pas décolleté, et en général, c'est très rare que j'ai rien au cou. J'adore mettre des cols roulés. J'ai quand même un bijou sous mon col roulé, ça ne me dérange pas du tout, c'est pour moi. J'ai pas une tenue avec un bijou, ou alors plus l'été, où je vais mettre plutôt une robe avec des sautoirs, mais j'ai comme du mal à porter les sautoirs, pourtant j'adore ça. Pour quelqu'un qui a travaillé dans la mode et qui connaît très bien le secteur, quelle similitude ou différence ferais-tu entre la mode et le bijou? Moi, j'ai l'impression qu'un bijou, je peux pas l'allier à un mode ou une période. Ou je trouve qu'un bijou, on le garde toute une vie. Je trouve ça plutôt intemporel, un bijou, et c'est ça que je trouve génial. Il y a pas de saison dans un bijou. C'est pas quelque chose à la mode. Je pense pas. Et y aurait-il à tes yeux un interdit en matière de bijoux? J'ai souvent pensé que la dent de requin, c'était pas possible, parce que c'est un truc très fort. Et là, j'en ai une énorme fantaisie Isabelle Marant qui est très 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 grosse, blanche, très très belle, je trouve, avec une grosse chaîne argentée, un peu moderne. Je la trouve très belle, je n'arrive pas à la porter. Donc là, tu as eu l'occasion de présenter tous tes bijoux sur la table. Qu'est-ce qu'évoque cet ensemble? Oh, des moments de vie, des rencontres, des trésors que j'ai pu trouver au Puce ou chez un antiquaire, des envies que j'ai eues, voilà. Comme j'en ai beaucoup, parfois j'aime bien les accrocher au mur. Parfois, je me fais des installations, alors où je peux mettre un collier au milieu d'un tableau. J'aime bien. Comme un élément de déco, alors? Ouais, complètement. Comme je peux mettre un bénitier ou un ex-voto. J'adore les ex-voto. Je sais pas, c'est quelque chose. Voilà, j'ai mis des assiettes au mur. Je pourrais mettre un bijou au mur. Je trouve que c'est un côté très décoratif. T'arrive-t-il de penser à la transmission de tes bijoux? Ah oui, beaucoup. Alors ça, j'y pense beaucoup à la transmission de mes bijoux. Alors, je n'ai qu'une fille qui n'aime pas les bijoux. Ça démarre bien. C'était très drôle parce qu'un jour, je lui dis, tu sais, de toute façon, je te donnerai ma baignoire. Oui. Elle me dit, mais je m'en fous de ta baignoire, maman. Je l'aime pas, cette montre. Je veux la montre Isabelle Marant en or plat. Elle me dit, moi, c'est celle-là que je veux. Je fais, bon, bah, très bien, tu l'auras, pas de problème. Je lui dis, mais tu sais, comme tu m'auras quand même vu avec ma baignoire, beaucoup, beaucoup, parce que c'est celle que je porte le plus, je pense que tu auras envie de la voir. Et je pense qu'elle aura peut-être envie de la voir, en tout cas, peut-être pas de la porter, mais de la garder. Je pense qu'elle évoluera.
Elle a 30 ans. Elle fête ses 30 ans la semaine prochaine. Donc, ma nièce, elle aime les tout petits bijoux. Des bijoux très fins, donc je vais avoir du mal à lui faire plaisir, mais je trouverai. Comment tu définirais la valeur de tes bijoux? Ah, très bonne question. Mon assureur m'a demandé de les faire estimer. J'ai fait venir un expert. Il a mis du temps. Et j'ai trouvé que c'était assez ridicule tout ça. C'est un truc très sentimental. C'est une valeur très précieuse, pas spécialement, mais quand même parce que j'y tiens et parce que je les porte. Pour moi, les bijoux qui ont le plus de valeur, c'est ceux avec lesquels ma fille m'aura vue. Et d'ailleurs, les bijoux que j'aime de maman, c'est juste des photos d'elle où elle les a. Et c'est pour moi, ça la représente. J'ai perdu ma maman il y a longtemps. Elle me disait qu'est-ce que tu veux comme bijou? Je lui dis je veux ton Egmarine. Elle la portait beaucoup. Et c'était quelque chose d'important pour moi. Si on essayait de définir le rôle que tu attribues à tes bijoux, quel serait-il? Moi, c'est des amis. C'est un accessoire qui touche ma peau, avec qui je partage un lien très sensuel. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Un peu de fantaisie. Qu'est-ce qui m'apporte? Du plaisir. Je trouve ça joli. Je pense que j'aime les ornements. Et c'est le côté raffiné, fini d'une tenue. Je pourrais même pas dire un signe extérieur de richesse parce que ça peut être un petit cordon autour du cou. Ouais, je sais pas, c'est un lien. Je dirais pas que ça définit quelqu'un, mais ça l'embellit. Parce que quand on voit ton intérieur, on voit que tu as un goût pour les objets. Oui, j'adore le côté cabinet de curiosité. C'est un truc qui me plaît beaucoup dans la décoration. C'est vrai que j'accumule beaucoup, c'est ma sensibilité. Ça va un petit peu avec les bijoux. On peut pas dire que je sois minimaliste, mais je sais pas ce que ça peut refléter de moi ou juste un amour pour les objets. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.